une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est seulement en passant par des épreuves douloureuses que tu peux réaliser que Dieu est agréable. À quel degré aimes-tu Dieu aujourd'hui? Et que sais-tu de tout ce que Dieu a fait en toi? Ce sont les choses que tu devrais apprendre. Lorsque Dieu est arrivé sur terre, tout ce qu'il a fait en l'homme et lui a permis de voir, c'est pour que l'homme l'aime et le connaisse vraiment. Que l'homme soit capable de souffrir pour Dieu, est et était capable de venir de si loin, est, d'une part, dû à l'amour de Dieu, et d'autre part, dû au salut de Dieu. De plus, c'est à cause de l'œuvre de jugement et de châtiment que Dieu a accompli en l'homme. Si vous êtes sans le jugement, le châtiment et les épreuves de Dieu, et si Dieu ne vous a pas fait souffrir, alors, pour être honnête, vous n'aimez pas vraiment Dieu. Plus l'œuvre de Dieu en l'homme est grande, et plus grande est la souffrance de l'homme. Plus elle est en mesure de montrer l'importance de l'œuvre de Dieu, et plus le cœur de cet homme est disposé à aimer Dieu véritablement. Comment apprenez-vous à aimer Dieu sans tourment ni raffinement, sans épreuves douloureuses, et si, en outre, tout ce que Dieu a donné à l'homme était grâce, amour et miséricorde? Serais-tu capable de parvenir à aimer véritablement Dieu? D'une part, pendant les épreuves de Dieu, l'homme arrive à connaître ses limites et voit qu'il est insignifiant, méprisable et humble, qu'il n'a rien et n'est rien d'autre part au cours de ces épreuves. Dieu crée différents environnements pour l'homme qui rendent l'homme plus à même de faire l'expérience de la magnificence de Dieu. Bien que la douleur soit grande et parfois insurmontable, et qu'elle atteigne même le niveau de douleur intolérable, ayant vécu cela, l'homme voit que l'œuvre que Dieu a accomplie en lui est formidable. Et c'est seulement sur cette base que naît en l'homme le véritable amour pour Dieu. Aujourd'hui, l'homme voit qu'avec seulement la grâce, l'amour et la miséricorde de Dieu, il est incapable de se connaître véritablement, et encore moins de connaître l'essence de l'homme. Ce n'est que par le raffinement et le jugement de Dieu. C'est seulement au cours d'un tel raffinement que tu peux connaître tes faiblesses et savoir que tu n'as rien. Par conséquent, l'amour de l'homme envers Dieu est bâti sur le fondement du raffinement et du jugement de Dieu. Si tu ne jouis que de la grâce de Dieu, avec une vie de famille paisible ou de bénédiction matérielle, alors tu n'as pas gagné Dieu, et ta croyance en Dieu ne peut pas être considérée comme réussie. Dieu a déjà accompli une étape de l'œuvre de la grâce dans la chair et a déjà accordé des bénédictions matérielles à l'homme, mais l'homme ne peut pas être perfectionné par la grâce, l'amour et la miséricorde seulement. L'homme, au cours de ses expériences, rencontre quelque peu l'amour de Dieu et vit l'amour et la miséricorde de Dieu, mais ayant vécu cela pendant un certain temps, il voit que la grâce de Dieu, son amour et sa miséricorde ne peuvent pas conduire à perfectionner l'homme et ne peuvent pas exposer ce qu'il y a de corrompu dans l'homme, et ne sont pas capables de débarrasser l'homme de son tempérament corrompu ou de perfectionner son amour et sa foi. L'œuvre de grâce de Dieu a été l'œuvre d'une période, et l'homme ne peut pas compter sur la jouissance de la grâce de Dieu pour connaître Dieu. À travers quoi le perfectionnement de l'homme par Dieu est-il réalisé? À travers son tempérament juste. Le tempérament de Dieu consiste principalement en la justice, la colère, la majesté, le jugement
et la malédiction. Et son perfectionnement de l'homme s'opère principalement par le jugement. Certaines personnes ne comprennent pas et demandent pourquoi Dieu est seulement capable de perfectionner l'homme par le jugement et la malédiction. Ils disent « Si Dieu devait maudire l'homme, l'homme ne devrait-il pas mourir ? Si Dieu devait juger l'homme, l'homme ne serait-il pas condamné ? Alors, comment peut-il encore être perfectionné ? » Telles sont les paroles des gens qui ne connaissent pas l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu maudit, c'est la désobéissance de l'homme, et ce qu'il juge, ce sont les péchés de l'homme. Bien qu'il parle durement et sans la moindre sensibilité, il expose tout ce qui est dans l'homme, et par ses paroles sévères, il expose ce qui est essentiel dans l'homme. Mais par un tel jugement, il donne à l'homme une profonde connaissance de l'essence de la chair, et ainsi, l'homme se soumet à l'obéissance envers Dieu. La chair de l'homme relève du péché de Satan. Elle est désobéissante et objet du châtiment de Dieu. Et ainsi, pour permettre à l'homme de se connaître, les paroles du jugement de Dieu doivent s'abattre sur lui. Et il faut y utiliser toutes sortes de raffinements. C'est seulement alors que l'œuvre de Dieu peut être efficace. Par les paroles prononcées par Dieu, on peut voir qu'il a déjà condamné la chair de l'homme. Ces paroles sont-elles donc des paroles de malédiction ? Les paroles prononcées par Dieu révèlent les véritables couleurs de l'homme. Et, par une telle révélation, il est jugé. Et, quand il se voit incapable de satisfaire la volonté de Dieu, à l'intérieur, il sent du chagrin et du remords. Il a le sentiment d'être très redevable envers Dieu et de ne pas être à la hauteur de la volonté de Dieu. Il y a des moments où le Saint-Esprit te discipline de l'intérieur, et cette discipline vient du jugement de Dieu. Il y a des moments où Dieu te reproche et te cache sa face, quand il ne prête aucune attention à toi et n'agit pas en toi, te châtiant silencieusement afin de te raffiner. L'œuvre de Dieu dans l'homme vise avant tout à rendre clair son tempérament juste. Quel témoignage l'homme rend-il finalement à Dieu ? Il témoigne que Dieu est le Dieu juste, que son tempérament, c'est la justice, la colère, le châtiment et le jugement. L'homme témoigne du tempérament juste de Dieu. Dieu utilise son jugement pour perfectionner l'homme. Il a aimé l'homme et sauvé l'homme. Mais que contient son amour ? Il y a le jugement, la majesté, la colère et la malédiction. Bien que Dieu ait maudit l'homme dans le passé, il n'a pas complètement jeté l'homme dans le puits de l'abîme, mais a utilisé ce moyen pour raffiner la foi de l'homme. Il n'a pas mis l'homme à mort, mais a agi pour perfectionner l'homme. L'essence de la chair est celle qui est de Satan. Dieu l'a si bien dit, mais les faits accomplis par Dieu ne sont pas accomplis selon ses paroles. Il te maudit pour que tu puisses l'aimer, et afin que tu connaisses l'essence de la chair. Il te châtie pour que tu sois éveillé, pour te permettre de connaître tes faiblesses et de connaître l'indignité totale de l'homme. Ainsi, les malédictions de Dieu, son jugement, sa majesté et sa colère, tout cela contribue à perfectionner l'homme. Tout ce que Dieu fait aujourd'hui est le tempérament juste qu'il rend clair en vous. Tout cela contribue à perfectionner l'homme, et tel est l'amour de Dieu. Dans les conceptions traditionnelles de l'homme, l'amour de Dieu est sa grâce, sa miséricorde et sa sympathie pour la faiblesse de l'homme. Bien que ces choses soient aussi l'amour de Dieu, elles sont trop unilatérales et ne sont pas le principal moyen par lequel Dieu perfectionne l'homme. Quand certaines personnes ont juste commencé à croire en Dieu, c'est à cause de la maladie. Cette maladie
et la grâce de Dieu pour toi. Sans elle, tu ne croirais pas en Dieu. Et si tu ne crois pas en Dieu, alors tu ne serais pas venu jusqu'ici. Et donc même, cette grâce est l'amour de Dieu. Au temps de la foi en Jésus, les gens ont fait beaucoup de choses qui n'étaient pas appréciées par Dieu parce qu'ils ne comprenaient pas la vérité. Mais Dieu a l'amour et la miséricorde, et il a conduit l'homme jusqu'à ce niveau. Et bien que l'homme ne comprenne rien, Dieu lui permet toujours de le suivre et, en outre, a conduit l'homme jusqu'à ce jour. N'est-ce pas là l'amour de Dieu ? Ce qui est manifesté dans le tempérament de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est absolument vrai. Lorsque la construction de l'Église atteignit son apogée, Dieu réalisa l'étape de l'œuvre des exécutants et jeta l'homme dans le puits de l'abîme. Les paroles du temps des exécutants étaient toutes des malédictions. Les malédictions de ta chair, les malédictions de ton tempérament satanique corrompu, et les malédictions des choses que tu fais qui ne satisfont pas à la volonté de Dieu. L'œuvre accomplie par Dieu dans cette étape s'est manifestée comme majestueuse. Juste après, Dieu a accompli l'étape de l'œuvre de châtiment, et ensuite, cela a été l'épreuve de la mort. Dans une telle œuvre, l'homme a vu la colère, la majesté, le jugement et le châtiment de Dieu. Mais il a aussi vu la grâce de Dieu, son amour et sa miséricorde. Tout ce que Dieu a fait et tout ce qui a été manifesté comme son tempérament était l'amour de l'homme. Et tout ce que Dieu a fait était à même de satisfaire les besoins de l'homme. Il a fait pour perfectionner l'homme. Il a soutenu l'homme en fonction de sa stature. Si Dieu n'avait pas fait cela, l'homme serait incapable de venir devant Dieu et n'aurait aucun moyen de connaître la vraie face de Dieu. Depuis le moment où l'homme a commencé à croire en Dieu jusqu'à aujourd'hui, Dieu a progressivement gratifié l'homme selon la stature de l'homme, de sorte que, à l'intérieur, l'homme arrive progressivement à le connaître. Et ce n'est qu'aujourd'hui que l'homme réalise combien merveilleux est le jugement de Dieu. L'étape de l'œuvre des exécutants était la première incidence de l'œuvre de la malédiction depuis le moment de la création jusqu'à ce jour. L'homme a été maudit dans le puits de l'abîme. Si Dieu n'avait pas fait cela, aujourd'hui l'homme n'aurait pas une vraie connaissance de Dieu. Ce n'est que par la malédiction de Dieu que l'homme a officiellement affronté son tempérament. L'homme a été révélé par l'épreuve des exécutants. Il a vu que sa fidélité était inacceptable, que sa stature était trop petite, qu'il ne pouvait pas satisfaire la volonté de Dieu et que ses prétentions de satisfaire Dieu en tout temps n'étaient rien de plus que des mots. Bien que dans l'étape de l'œuvre des exécutants, Dieu ait maudit l'homme, le regard porté aujourd'hui montre que cette étape de l'œuvre de Dieu était merveilleuse. Elle a été un grand tournant pour l'homme et a permis un grand changement dans son tempérament de vie. Avant le temps des exécutants, l'homme ne comprenait rien à la quête de la vie, ce que signifie croire en Dieu ou la sagesse de l'œuvre de Dieu, et il ne comprenait pas non plus que l'œuvre de Dieu puisse mettre l'homme à l'épreuve. Depuis le temps des exécutants jusqu'à ce jour, l'homme voit combien merveilleuse est l'œuvre de Dieu. Elle est insondable pour l'homme, et en utilisant son cerveau, il est incapable d'imaginer comment Dieu agit et voit aussi combien petite est sa stature et qu'il est très désobéissant. Quand Dieu a maudit l'homme, c'était pour obtenir un effet, et il n'a pas mis l'homme à mort. Bien qu'il ait maudit l'homme, il l'a fait par des paroles, et ces malédictions n'ont pas réellement frappé l'homme, car ce que Dieu a maudit, c'était la désobéissance de l'homme
et ainsi les paroles de ces malédictions avaient aussi le but de rendre l'homme parfait. Que Dieu juge l'homme ou le maudisse, les deux perfectionnent l'homme. Les deux visent à perfectionner ce qui est impur dans l'homme. Grâce à cela, l'homme est épuré, et ce qui manque à l'homme est perfectionné par ses paroles et son œuvre. Chaque étape de l'œuvre de Dieu, qu'il s'agisse de paroles sévères, de jugement ou de châtiment, perfectionne l'homme et est absolument appropriée. Jamais, à travers les âges, Dieu n'a accompli un travail comme celui-ci. Aujourd'hui, il travaille en vous afin que vous appréciez sa sagesse. Bien que vous ayez souffert de quelques douleurs en vous, vos cœurs se sentent inébranlables et en paix. C'est votre bénédiction d'être en mesure de profiter de cette étape de l'œuvre de Dieu. Indépendamment de ce que vous pouvez gagner dans l'avenir, tout ce que vous voyez de l'œuvre de Dieu en vous aujourd'hui, c'est de l'amour. Si l'homme ne passe pas par le jugement et le raffinement de Dieu, ses actions et sa ferveur seront toujours superficielles, et son tempérament demeurera toujours inchangé. Cela compte-t-il comme ayant été gagné par Dieu ? Aujourd'hui, bien que l'homme continue de briller par un comportement arrogant et vaniteux, son tempérament est beaucoup plus stable qu'avant. Le fait que Dieu te traite, c'est pour te sauver. Et même si tu ressens une certaine douleur à ce moment-là, le jour viendra où il se produira un changement dans ton tempérament. À ce moment-là, tu regarderas en arrière et te rendras compte de la sagesse de l'œuvre de Dieu. Et ce sera le point de départ pour que tu comprennes véritablement la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils comprennent la volonté de Dieu, mais il n'y a rien de trop réaliste. Ce qu'ils disent n'a aucun sens, parce qu'ils ne comprennent pas encore jusqu'à ce jour si la volonté de Dieu est de sauver l'homme ou de maudire l'homme. Peut-être ne le vois-tu pas clairement maintenant, mais le jour viendra où tu verras que le jour de la glorification de Dieu est arrivé, et tu verras comme il est signifiant d'aimer Dieu, de sorte que tu apprendras à connaître la vie humaine, et ta chair vivra dans le monde de l'amour pour Dieu, de sorte que ton esprit sera libéré, que ta vie débordera de joie, et que tu seras toujours proche de Dieu, et tu regarderas toujours vers Dieu. À ce moment-là, tu sauras vraiment à quel point l'œuvre de Dieu est précieuse aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas cette connaissance. Ils croient que la souffrance est sans valeur. Ils sont rejetés par le monde. Leur vie familiale est troublée. Ils ne sont pas aimés de Dieu. Et leurs perspectives sont sombres. La souffrance de certaines personnes atteint un certain degré et leurs pensées tournent à la mort. Ce n'est pas le véritable amour pour Dieu. Ces gens sont des lâches. Ils ne sont pas persévérants. Ils sont faibles et impuissants. Dieu est assoiffé de l'amour de l'homme, mais plus l'homme l'aime, plus grande est la souffrance de l'homme. Plus l'homme l'aime, plus grandes sont les épreuves de l'homme. Si tu l'aimes, alors tu seras frappé par toutes sortes de souffrances, et si tu ne le fais pas, alors peut-être tout ira pour le mieux pour toi, et tout sera paisible autour de toi. Quand tu aimes Dieu, tu sens que beaucoup de choses autour de toi sont insurmontables, et parce que ta stature est trop petite, tu seras raffiné. D'ailleurs, tu es incapable de satisfaire Dieu et tu auras toujours le sentiment que la volonté de Dieu est trop élevée, qu'elle est inaccessible à l'homme. À cause de tout cela, tu seras raffiné, parce qu'il y a beaucoup de faiblesses en toi et beaucoup de choses qui ne peuvent pas satisfaire la volonté de Dieu. Tu seras raffiné de l'intérieur.
Pourtant, vous devez clairement voir que la purification est seulement obtenue par le raffinement. Ainsi, au cours de ces derniers jours, vous devez rendre témoignage à Dieu. Quelle que soit votre souffrance, vous devrez aller jusqu'à la fin, et même à votre dernier souffle, vous devez toujours être fidèle à Dieu et à la merci de Dieu. C'est ce qui est d'aimer véritablement Dieu. Et seulement cela est le témoignage fort et retentissant. Lorsque tu es tenté par Satan, tu devrais dire « Mon cœur appartient à Dieu, et Dieu m'a déjà conquis. Je ne puis te satisfaire. Je dois tout consacrer à satisfaire Dieu. » Plus tu satisfais Dieu, plus Dieu te bénit, et plus ton amour pour Dieu grandit. De la même manière aussi, tu auras la foi et la détermination, et tu sentiras que rien n'est plus digne ou significatif qu'une vie passée à adorer Dieu. On peut dire que l'homme n'a qu'à aimer Dieu pour être sans chagrin. Bien qu'il y ait des moments où ta chair est faible et où tu es assailli par beaucoup de problèmes réels, pendant ces temps, tu compteras véritablement sur Dieu. Et dans ton esprit, tu seras consolé. Et tu ressentiras de l'assurance. Et que tu as quelque chose sur quoi tu peux compter. De cette façon, tu seras en mesure de surmonter de nombreux obstacles. Et donc, tu ne te plaindras pas de Dieu à cause de l'angoisse dont tu souffres. Tu auras envie de chanter, de danser et de prier, de t'assembler avec les autres et de communier, de penser à Dieu. Et tu sentiras que toutes les personnes, les choses et toutes sortes d'éléments qui t'entourent et qui sont organisés par Dieu sont à leur place. Si tu n'aimes pas Dieu, tout ce que tu regarderas te semblera ennuyeux, rien ne te plaira. Dans ton esprit, tu ne seras pas libre, mais opprimé. Ton cœur se plaindra toujours de Dieu, et tu sentiras toujours que tu souffres tant de tourments, et que c'est si injuste. Si ta quête ne vise pas le bonheur, mais cherche à satisfaire Dieu et à ne pas être accusé par Satan, une telle quête te donnera une grande force pour aimer Dieu. L'homme est capable d'accomplir tout ce que Dieu dit, et tout ce qu'il fait est capable de satisfaire Dieu. C'est ce que signifie se montrer capable de la réalité. Poursuivre la satisfaction de Dieu, c'est utiliser l'amour de Dieu pour mettre ses paroles en pratique indépendamment du temps. Même quand les autres n'ont pas de force, en toi, il y a toujours un cœur qui aime Dieu, qui recherche ardemment Dieu et en qui Dieu manque. C'est la vraie stature. La grandeur de ta stature varie selon la grandeur de ton amour envers Dieu. Si tu peux être capable ou non de rester ferme devant les épreuves, si tu t'affaiblis ou non lorsque tu fais face à un certain environnement, si tu peux rester sur tes positions ou non quand tes frères et tes sœurs te rejettent, les faits te montreront simplement à quoi ressemble ton amour pour Dieu. Cela peut être vu par une grande partie de l'œuvre de Dieu que Dieu aime vraiment l'homme. Les yeux spirituels de l'homme ne se sont tout simplement pas encore ouverts complètement, et il est incapable de voir à travers la plus grande partie de l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu, et les nombreuses choses qui sont agréables à Dieu. L'homme a trop peu d'amour véritable pour Dieu. Tu as cru en Dieu pendant tout ce temps, et aujourd'hui, Dieu a supprimé tous les moyens d'échapper. De manière réaliste, tu n'as pas d'autre choix que de prendre le bon chemin, le droit chemin sur lequel tu as été conduit par le jugement sévère et le salut suprême de Dieu. Ce n'est qu'après avoir éprouvé des difficultés et un raffinement que l'homme sait que Dieu est agréable. Ayant vécu cette expérience jusqu'à ce jour,
On peut dire que l'homme est arrivé à connaître une partie de la bonté de Dieu, mais cela n'est pas encore suffisant. Parce que l'homme a beaucoup de manquements. Il doit vivre plus de l'œuvre merveilleuse de Dieu et plus du raffinement de la souffrance indiquée par Dieu. C'est seulement alors que le tempérament de vie de l'homme peut changer.